Je vais donner la parole à Corinne, associée Melsion. Voilà, c'est dans la tradition Melsion, dans ces séminaires, que les associés inspirés fassent une fiche de lecture. Voilà, c'est le cas de Corinne, qui va nous parler de... Alors, je ne vais pas faire de fiche de lecture. Moi, je suis un peu la fille qui vous parle de choses dont vous n'avez pas forcément envie d'entendre. L'année dernière, je vous ai parlé des vertus de l'échec. En janvier, je vous ai parlé des vertus de la bêtise. Et aujourd'hui, je vais vous parler des conversations expertes, des conversations utiles, etc. Et donc, les conversations fertiles. Alors, j'entends bien certains d'entre vous, je peux même les montrer, dont certains associés, qui vont dire encore un truc de bobo, elle va nous saouler avec ces conversations, son écoute, etc. Elle ne nous parle que de ça. Je persiste, je vais vous parler de ça. J'ai 10 minutes, ça va être rapide. Vous respirez un grand coup, ça va passer très, très vite. Et on va pouvoir en parler après si c'est trop, trop long. Déjà, je voulais vous citer, je vais vous laisser lire Jean-Claude Carrière, qui pour moi est un grand scénariste, un dramaturge, un grand romancier, un grand chroniqueur. Il a écrit « La conversation doit aller au hasard, sinon c'est un dialogue, une controverse, une dispute, un interrogatoire. La conversation est une des rares choses qui nous restent avec une apparence de liberté. » Donc je laisserai un autre associé de Melsion parler de hasard tout à l'heure, mais je trouve que c'est une très très belle définition de la conversation et ça donne autre chose, un peu plus d'ouverture, un peu plus d'ampleur à ce concept. Donc, premier élément, j'aimerais que vous regardiez ça rapidement. Tous les contextes dans lesquels les conversations sont essentiels. En tant que citoyen, en tant que communauté interne des entreprises, dans la convivialité, dans la co-création, dans l'expérience client, et dans tout ce qui a été cité par l'intervenante précédente, je pense que si on veut aider les interlocuteurs que vous côtoyez au quotidien, vos salariés, vos dirigeants, vos associés, à trouver du sens, il faut converser. Il ne faut pas simplement leur poser 2 questions et dire « bon, ok, j'ai compris ». Il faut trouver ce qu'ils n'ont pas forcément dit. Moi, j'ai toujours tendance à dire que la conversation, ça aide à trouver des réponses aux questions qu'on ne s'était pas posées. Et parfois qu'on ne s'était pas posé parce que ça ne nous intéressait pas, parce qu'on n'avait pas l'idée que ça pouvait être quelque chose de primordial. L'exemple de Camille que citait la personne précédente, c'était intéressant. C'est Camille, à un moment donné, on l'a écoutée, elle a su dire ce dont elle avait besoin et c'était un petit déclic qui a fait qu'elle a pu s'impliquer et s'engager un peu plus. Donc ces conversations fertiles, comment ça marche? Première chose, il faut avoir un point commun factuel. Le point commun, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'espace-temps, ça peut être l'espace-lieu, ça peut être des habitudes de trajet, etc. Aujourd'hui, c'est un point commun. Vous êtes tous différents, mais vous êtes en commun, vous êtes rentrés de vacances, vous êtes dit ce matin, oh là là, 8h30, c'est tôt pour venir. Vous êtes dit, ça va être bien. J'ai rencontré des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, je vais pouvoir échanger. Le point commun, ça peut être ça. Deuxième élément, il faut avoir une disponibilité mentale et émotionnelle. Il faut avoir envie de discuter, de converser. Si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon jour, on laisse tomber, ça sera une autre fois. C'est pas grave. Et surtout, il faut avoir un prétexte pour initier une conversation. Un objet, une expérience, des contacts. Bon, ici, je vous fais le boulot. C'est t'es suivi par qui? Comment t'as connu Melsion? Tu les suis depuis longtemps? T'en penses quoi? Est-ce que ça vaut le coup de vraiment venir? D'y passer une journée? C'est comme ma journée de vacances, quoi. Bon, je fais le boulot parce qu'après, il va y avoir des exercices. Ensuite, la conversation, c'est créer un lien. Donc, créer un lien, c'est vraiment l'objectif de l'ensemble des conversations et des discussions. Donc, il est plus facile de passer à autre chose de moins formel et de continuer à faire progresser la conversation. C'est-à-dire que si le sujet que vous aviez en tête ne fonctionne pas, vous passez à autre chose. Vous demandez vous cherchez à savoir quels sont les sujets qui passionnent la personne que vous avez en face de vous, les sujets sur lesquels il pourrait vous donner des conseils ou pas, les sujets qui lui posent un problème, etc. Il y a plein de moyens. Et surtout, si vous êtes intéressé par les autres, ça se sent. Si vous le faites de manière sincère, ça se sent et ça marche très, très bien. Et ensuite, il faut échanger réellement. Donc, il ne faut pas transformer la conversation en one-man show ou one-woman show. Moi, j'ai dans mon entourage des gens qui sont très, très bons, qui font ça très bien. Quand on les écoute parler, on est sidéré, on se dit « Ah ouais, non, mais je n'avais pas vu ça comme ça. » Mais au bout d'un moment, ils parlent tout seuls. Parce que toutes les personnes qui les écoutent se disent « Non, mais je ne suis pas à la hauteur, là. Je ne peux pas dire quelque chose à la hauteur de cette répartie, etc. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut parfois se mettre en retrait pour écouter. Et il faut accueillir les désaccords sans se braquer. Donc, vous avez fait des repas de vacances, vous avez rencontré des gens. Je pense que vous n'étiez pas à parler au premier dîner ou au premier apéro de religion, de politique, vous avez plutôt abordé des sujets qui ne fâchent pas, la canicule, la pluie en Bretagne. Comme ça, j'étais partie en Bretagne, il a plu alors qu'il faisait chaud partout, c'est vraiment pas de bol. Ce genre de choses. Parfois, on commence par des choses très, très claires, très, très simples et très, très basiques pour aller plus loin. Donc, ça marche
Ça marche comme ça. Après, les désaccords, on peut en parler, ça peut marcher. Il ne faut pas se braquer. Mais on peut arriver à en parler, c'est comme ça qu'on va réussir à approfondir les relations d'entreprise, entre autres. Poser des questions ouvertes et constructives, ça vous savez faire. Donc, celle qui commence par quoi, qui, quand ou encore pourquoi requiert des réponses plus développées qu'un simple oui ou non. Quand on pose une question qui commence par un verbe, souvent la réponse est oui ou non et c'est compliqué de rebondir derrière. Et poser des questions sur les centres d'intérêt de vos interlocuteurs, culture, les sports, les films, les activités actuelles, les projets, etc. Ça vous permet de tirer le fil. Quand la personne d'avant, Anaïs, disait j'ai découvert que telle personne aimait faire des photos ou qu'elle aimait, elle avait une passion qui était le chant et que du coup il fallait qu'elle lui donnait un peu de temps pour faire ses stages de chant. Ça peut être un moyen après de créer des affinités et créer des choses, de trouver des affinités et créer des choses. Utiliser vos sensoriels, ça marche pas mal aussi. Sentir, voir, imaginer. Où voyez-vous dans un an? Racontez-moi quel est votre sentiment sur que pensez-vous de ceci, que pensez-vous de cela. Ça marche pas mal plutôt que t'en penses quoi? Bah rien, j'en pense rien parce que je sens que quoi que je dis, ça va pas être la bonne réponse. Donc laissez ouvert les choses et prenez du temps, prenez du temps. Enfin, écoutez, écoutez, écoutez. Encore, j'aurais même pu l'inscrire encore une fois. Donc un langage corporel positif, des relances, des reformulations. Laisser la personne continuer, sentir qu'elle a peut-être besoin d'un peu de temps avant de reprendre sa conversation, relancer le débat un peu plus tard, et surtout savoir rebondir. Savoir rebondir, c'est relancer pour en savoir plus, recueillir son avis sur une expérience, solliciter des conseils, et tout ça, ça fait une conversation fertile et ça fonctionne bien. Et donc, il me reste des exercices pratiques à vous donner. Donc, dès la prochaine pause, c'est-à-dire après l'intervention suivante, vous allez vous fixer un objectif qui est de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, vous choisissez quelqu'un. Moi, je peux vous faire des binômes comme ça. Je peux les désigner dans la salle, mais je ne vais pas aller jusque-là. Vous trouvez quelqu'un dans la salle et vous essayez d'échanger. J'ai vu ce matin des gens qui arrivaient et qui disaient « Ah ouais, en fait, je ne connais personne. Je ne sais pas où est mon coach habituel. Et là, il va falloir que je parle à ces gens. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais me prendre un café, je vais me prendre un croissant, ça ira mieux dans 5 minutes. Ah, mais je connais toujours personne. » Et c'est compliqué d'aller discuter avec quelqu'un. Donc, commençons par le simple. Essayez de trouver quelqu'un à qui vous allez poser des questions. Vous allez savoir... Alors là, vous avez déjà quand même le boulot qui est un peu fait. Vous avez le lieu commun, vous avez l'espace commun, vous passez la journée ensemble. Vous avez forcément une personne en commun dans toute l'assistance. Là, quand même, vous avez un peu mâché le boulot. Mais essayez d'aller chercher et de commencer un échange qui pourra se poursuivre au fil de l'année. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Et donc, je laisse la parole à mes 2 autres intervenantes qui vont me rejoindre sur scène.